machen seit 2002 Versuche zur Depotdüngung, also zur Platzierung von Stickstoffdepots im Mais. Die ersten 10 Jahre haben wir das mit Flüssigdünger gemacht und es hat sehr gut funktioniert. Seit 2012 machen wir das mit festen Stickstoffdüngern, ja, weil die hier in der Region, also südlicher Oberrhein, bei den Landwirten verbreitet sind. Ja. Und so haben wir dann in dem Innova-Projekt endlich einen serienreifen, praxisnahen Prototypen von der Firma Rauch, mit der wir mineralische Stickstoffdünger als Düngerdepot im Boden platzieren können. Wir haben bestimmte Vorstellungen, wie man ein Düngerdepot platziert. Das heißt, wir machen das im Mais in jeder zweiten Zwischenreihe. Dass wir den Stickstoff in 20 cm Tiefe ablegen, hat 2 Gründe. In dieser Bodentiefe sind die Bodenlebewesen, also die nitrifizierenden Bakterien, weniger aktiv, sodass der ausgebrachte Ammoniumstickstoff im Idealfall nicht oder langsamer in Nitrat umgewandelt wird und so auch nicht verloren gehen kann als Nitrat oder auch Lachgas oder sonstige flüchtige Stickstoffverbindungen. Ja. Und wir haben auch weniger Nitratauswaschungsverluste. En 2018, on a fait un essai cultane sur une parcelle de 4 hectares à peu près. L'expérience qu'on a fait avec l'essai cultane, que la machine actuelle qui était sur une largeur de travail de 12 ronds de maïs, elle était assez lourde. Chez nous, on a travaillé, on a mis l'engrais à stade de 8 feuilles. Sinon, au niveau vitesse, au niveau efficacité de travail, je pense dans nos essais, on roulait assez lentement, entre 3 et 4 km par heure. Et au niveau capacité de travail par jour, c'est un peu limite. Là, je sais que Rauch a prévu des changements pour assurer plutôt une vitesse entre 8 à 10 km à l'heure. Les résultats agronomiques sont concluants puisqu'on n'observe aucune différence de rendement entre une fertilisation classique et une fertilisation cultane. Donc on s'est ensuite posé la question de réduire la dose d'azote avec la méthode cultane. On a donc réduit de 20% la dose d'azote et on l'a comparé à une dose classique en fertilisation classique à dose pleine et effectivement on a des résultats similaires en termes de rendement avec une fertilisation réduite via la méthode cultane qui semble indiquer qu'on a une meilleure valorisation de l'azote et en tout cas moins de pertes, notamment par volatilisation. Pour moi, c'est une possibilité de réduire la quantité d'azote qu'on doit épandre sur les parcelles et d'éviter les pertes vers l'atmosphère.